Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons cette session par l'élection présidentielle au Gabon. Le gouvernement a coupé Internet samedi soir et instauré un couvre-feu en invoquant des risques de violence peu avant la fermeture des bureaux de vote de la présidentielle, opposant le sortant Ali Bongo Ondimba à son principal opposant Albert Ondo Ossa qui venait de dénoncer des fraudes et d'exiger d'être proclamé vainqueur à l'issue du scrutin. De nombreux bureaux dans tout le pays ont ouvert très tardivement ou sont restés fermés, a affirmé l'AFP François Ondong Obiang, le président d'Alternance 2023. De même, les bulletins au nom de Albert Ondo Ossa manquaient dans plusieurs bureaux et ceux des candidats qui s'étaient officiellement désistés en sa faveur sont restés présents dans d'autres, a-t-il accusé, dénonçant une organisation du scrutin préparée pour mettre le chaos. Interrogé par l'AFP sur ces accusations, le Centre gabonais des élections, l'instance qui organise les scrutins, n'a pas voulu faire de commentaires. Restons en Afrique avec la crise au Niger. Après plusieurs jours de garde à vue au Niger, des Béninois regagnent leur territoire par voie fluviale. Arrêtés pour entrée illégale en période de crise, des hommes et femmes regagnent le sol béninois. Ils ont été conduits par des barques en provenance de Gaïa et les premiers vagues sont arrivés à Malanville dans l'après-midi de ce dimanche 27 août 2023. Des sources proches des centaines de citoyens des pays favorables aux sanctions de la CEDEAO sont en détention sur place dans les commissariats au Niger et environ 200 Béninois sont concernés. Pour rappel, suite aux sanctions émises par la CEDEAO à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier contre Mohamed Bazoum, la frontière bénino-nigérienne est fermée. C'est donc ce qui explique l'affluence des étudiants, des fonctionnaires ou même des aventuriers dans la traversée par le fleuve pour se rendre à Niamey. Concernant toujours cette crise au Niger, le président béninois bientôt en visite de travail en Algérie. Le chef de l'État Patrice Talon devrait se rendre très prochainement chez l'Algérien Tebboune pour une visite de travail. Selon les informations, ce voyage permettra aux deux chefs d'État Patrice Talon du Bénin et Abdelmajid Tebboune de l'Algérie de discuter des questions de coopération et booster les relations bilatérales entre les deux nations. Notons que tous les moyens sont bons pour assurer une bonne préparation de la dite visite qui consistera à insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-béninoises. Il faut rappeler que l'Algérie et le Bénin sont engagés dans les négociations pour rétablir la quiétude en terre nigérienne. Quittons l'Afrique pour l'Europe. Un drame s'est produit en Roumanie samedi dernier à Crăvedia, au nord de la capitale Bucarest. Une première explosion a eu lieu, forçant l'intervention des pompiers qui ont été blessés lors de la seconde explosion. 2 personnes ont été tuées et 56 blessés, dont 2 policiers et 2 gendarmes, a détaillé Reid Arafat, chef du département de secours, qui précise que certains de ces blessés souffrent de brûlures graves. Pour faire face à cette situation d'urgence, la Roumanie a demandé l'aide de l'Union européenne dans le traitement de 18 patients grièvement blessés. L'Autriche, l'Allemagne et la Norvège ont offert leur aide, a indiqué sur X, ex-Twitter, le commissaire européen pour la gestion des crises, Janez Lenarčič. Pour le moment, la raison de ces 2 explosions n'est pas connue, mais une enquête est en cours pour déterminer les raisons de ces incidents. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations.